Il serait peut-être même intéressant de passer une fois toute une réunion à ce que nous venons de faire, c'est-à-dire à prendre contact les uns avec les autres et à se parler. Comme l'a rappelé récemment quelqu'un dans une réunion, les frères se parlèrent les uns aux autres. Eh bien, je crois que c'est une bonne chose si on peut vraiment se parler. Rappelons-nous par exemple que dans les fruits de la plénitude de l'esprit, soyez remplis de l'esprit, le premier fruit qui est indiqué, c'est entretenez-vous les uns les autres. Parlez littéralement les uns avec les autres. C'est la rentrée, mais pas seulement dans l'école, en famille, au bureau, à l'atelier, en église. On se trouve devant un recommencement bien plus effectif après la longue coupure des vacances. Il paraît que la France est le pays qui a le record de cette coupure. Même nos voisins s'étonnent, ils disent mais en France tout s'arrête pendant 2 mois. C'est bien plus effectif au fond que le redémarrage le 1er janvier. Il y a une nouvelle année à passer ensemble, mari et femme, parents et enfants, patrons et employés, responsables et membres d'église. Peut-être que certains l'envisagent avec plaisir et d'autres avec une certaine appréhension, et puis d'autres peut-être avec des sentiments mêlés des deux. Et en guise de bonne année, j'aimerais vous laisser un mot d'ordre qui fait partie des impératifs du Nouveau Testament, accompagné de l'expression « les uns les autres ». Si je vous faisais deviner lequel j'ai choisi, il y a relativement peu de chances pour que vous me l'indiquiez, à moins que ceux qui ont bonne mémoire procèdent par élimination de ceux que nous avons déjà médités dans les années passées. Dans le Nouveau Testament, ces impératifs, accompagnés de l'expression « les uns les autres », sont d'excellents guides pour nous apprendre à pénétrer dans la vie intime de l'Église primitive, mais aussi ce sont de bons moyens de nous orienter vers une vie fraternelle selon la volonté de Dieu. Nous en avons médité quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres. Mais il y en a un qui a toujours passé à travers les mailles, bien qu'il soit en assez bonne place, tout au début de la partie pratique de l'épître qui constitue en quelque sorte le testament spirituel de l'apôtre Paul. Vous avez deviné? Supportez-vous les uns les autres. Ça ne sonne pas très bien dans un milieu chrétien, et cela suppose des sentiments bien peu spirituels de la part d'enfants de Dieu. Mais cette exhortation est là, dans la parole de Dieu, qui est tout entière, comme nous le confessons, inspirée et utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire, afin que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Lisons donc cette exhortation dans son contexte au début du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et je lirai encore les 3 versets parallèles dans l'épître aux Colossiens. Colossiens 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, » oui, j'ai la vieille version seconde, « revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Dans les 3 premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous a emmenés dans les lieux célestes, littéralement même les surcélestes, pour nous faire contempler en une fresque grandiose le plan de Dieu pour le salut de l'homme, depuis l'éternité avant le commencement du monde, jusqu'à celle qui succédera à la fin des temps. Nous avons été élus en Christ, prédestinés à être les enfants adoptifs de Dieu en lui, rachetés, pardonnés, élevés au rang d'héritiers, sauvés par grâce, ressuscités avec Christ, participants de son ascension, assis au ciel avec lui, intégrés au temple de Dieu. Et voilà que subitement, nous retombons sur la terre. Je vous exhorte donc. Et la première exhortation précise qu'il nous transmet, c'est « supportez-vous les uns les autres avec charité ». Il vient de dire « Dieu peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons ». Et à quoi sera employée cette infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, comme ils le disent un peu avant, à se supporter les uns les autres. Terriblement terre à terre. Humain, trop humain, dirait Nietzsche. À se demander, diraient certains théologiens, si c'est le même auteur qui a écrit les 2 parties différentes de l'épître. Ces saints et fidèles frères en Christ, comme il les appelle, il faut les exhorter à se supporter les uns les autres, à renoncer aux mensonges, verset 25, à ne plus dérober, à ne plus dire de plaisanteries grivoises, à ne plus s'enivrer, des drôles de saints. Un réalisme vraiment décevant, mais inspiré. Et je crois que si nous feignons d'être déçus, c'est que nous ne nous connaissons pas encore, ou bien alors que nous nageons en pleine utopie. Parce que le plus difficile pour un chrétien, ce n'est pas de chanter les louanges du Seigneur avec des accents à faire pâlir de jalousie un Lamartine et un Victor Hugo, mais de supporter ses frères et sœurs avec amour. Et Paul, qui est réaliste, le sait. Comme nous l'avons vu cette semaine dans l'étude biblique, c'est pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, que nous avons besoin d'être fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Essayons donc de voir ce que l'apôtre veut nous dire par cette exhortation. Et, pour procéder de façon bien classique, tant pis pour ceux qui n'aiment pas les sermons en 3 points, nous essaierons de voir tout d'abord ce que veut dire ce mot « supporter ». Peut-être qu'il y a malentendu sur le sens du mot. Quel est le sens de cette exhortation dans son contexte, et puis ensuite, quelle est sa portée actuelle? Que veut donc dire d'abord ce mot « supporter » ? C'est un mot qui a des sonorités plutôt mineures. Les dictionnaires nous apprennent que c'est subir, éprouver les conséquences pénibles d'un événement, d'un état ou d'une action sans faiblir, avec constance, endurer un affront, une injure, sans réagir,
sans se rebeller, admettre quelqu'un, tolérer sa présence, son comportement, avoir de la patience pour une personne, s'en accommoder. Le Robert nous dit, ne plus supporter quelqu'un, c'est ne plus pouvoir le voir en peinture. C'est du joli, pour des saints. Mais peut-être que ces nuances un peu pessimistes sont inhérentes aux Français et que l'apôtre voulait dire tout à fait autre chose par le mot qu'il a employé. Mais si nous regardons dans un dictionnaire grec, eh bien le mot qu'il a employé a les mêmes consonances que le français. Ce mot faisait partie originellement du langage militaire et on l'employait quand il s'agissait de tenir sous la pression de l'ennemi. Dans le grec profane, il avait le sens de retenir, persévérer. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, il était employé pour retenir une action qui essaye de vous pousser en avant. Et vous voyez d'ici l'image, votre gamin a une fois de plus fait une bêtise et il y a une action qui essaie de vous pousser irrésistiblement en avant, qui essaie de pousser votre main ou votre pied, mais vous la retenez. C'est là supporter. Vous le supportez, bien que vous lui dites souvent qu'il est insupportable. Et nous nous rendons compte que supporter demande beaucoup de maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi qui est à la fois un don de l'esprit, Galates 5, 22, et une conquête de soi, ajoutée à la foi, etc., la maîtrise de soi. Le nom qui dérive de ce verbe était dans le grec classique une trêve, une suspension d'armes. Et Paul l'emploie dans le sens de suspension de la colère, dans Romains 3, 26. Dieu avait laissé impunis, il avait supporté en somme, les péchés commis auparavant au temps de sa trêve, de sa patience, de sa suspension de la colère. Et ce temps du support est opposé au temps de la patience, au temps du pardon qui a pu suivre la mort de Christ. Il y a eu d'abord, avant la mort de Christ, le temps du support et maintenant le temps où Dieu peut pardonner les péchés. Dans quel contexte ce verbe est-il employé dans le Nouveau Testament? Nous le trouvons 3 fois dans les évangiles dans la même expression de Jésus face à ses disciples incrédules qui n'avaient pu guérir un malade. Race incrédule et perverse, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Et il les a supportés, il les a même aimés jusqu'à la fin. Dans les Actes, Galion l'emploie dans un sens un peu particulier. Il dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, traduit second. Mais le grec dit, je vous supporterai aux Juifs. L'expression ne laisse pas d'être quelque peu ironique. Si elle n'est pas, comme le prétendent certains spécialistes, le terme très technique pour transmettre une doléance. Dans un sens un peu analogue, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prie ses correspondants à la fin de sa lettre de supporter ces paroles d'exhortation, car, dit-il, je vous ai écrit brièvement. Dont il est vrai que de longues exhortations sont parfois bien difficiles à supporter. Peut-être vous en ferez l'expérience aujourd'hui. Mais si on lisait simplement cette brève parole d'exhortation qu'est l'Épître aux Hébreux dans un culte, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui le supporteraient. Ce sont surtout les emplois du mot chez l'apôtre Paul qui peuvent nous éclairer sur le sens qu'il lui donnait habituellement. Il emploie par exemple ce mot, donc le mot grec que nous trouvons ici, dans supportez-vous les uns les autres. Il emploie dans 2 Corinthiens 11, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. En verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez entendu,
vous le supportez fort bien. Et au verset 19 encore, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Et supporter a bien ici le sens de endurer, sans rechigner, quelque chose ou quelqu'un de désagréable. La folie de Paul, ou ces Tartampions qui se prétendaient des super apôtres. Et cette même tolérance que les Corinthiens avaient à l'égard de ces drôles de personnages qui les exploitaient, nous sommes exhortés à l'avoir à l'égard des frères et sœurs. Et alors nous pouvons nous demander, est-ce que nous supportons qu'on nous ravisse notre liberté, qu'on nous traite en esclaves, comme dit Paul ici, que les autres nous rendent dépendants d'eux, qu'on nous dévore tout entier, qu'on mange nos biens, qu'on nous exploite, qu'on nous regarde de haut et qu'on nous traite avec arrogance, qu'on nous gifle et nous nous laissons faire, supporter dans l'amour. Dans 2 Thessaloniciens 1,4, l'apôtre parle des persécutions que les Thessaloniciens devaient supporter. Et dans 2 Timothée 4,3, c'est la saine doctrine que les hommes ne supporteront plus dans les derniers temps. Enfin, il y a le passage parallèle que nous avons lu tout à l'heure dans Colossiens 3,13, où l'apôtre Paul associe se supporter les uns les autres et se pardonner réciproquement. Preuve que les frères et sœurs pourraient bien nous léser effectivement, puisqu'il y a quelque chose à pardonner. Ce sont là tous les emplois du mot dans le Nouveau Testament. Et dans tous, nous trouvons effectivement l'idée de quelque chose de désagréable, de pénible à endurer sans réagir. On pourrait y ajouter l'idée de porter, soutenir, que nous trouvons dans l'anglais support. Soyez de bons supporters, en somme, des autres. Donnez-vous mutuellement du courage. Évitez d'être pour les autres une cause de découragement ou de tristesse. Exercez ce que nous appelons aussi en français le support mutuel. Mais alors, nous pouvons nous demander pourquoi donc l'apôtre écrit-il aux Éphésiens comme première exhortation de se supporter les uns les autres? Est-ce que les chrétiens d'Éphèse étaient si pénibles, si désagréables les uns pour les autres? Quels ont bien pu être les mobiles de l'apôtre pour écrire cela? Et pour cela, il nous faut le replacer, donc cette exhortation, la replacer dans l'ensemble du contexte des Éphésiens. Quel était le sens de cet impératif dans son contexte? Quelle est la raison d'être de l'épître aux Éphésiens? Pourquoi leur écrit-il? C'est une question qui m'a donné passablement à réfléchir ces derniers temps. Elle est importante pour toutes les épîtres, parce qu'elle nous aide à comprendre chaque fois un passage donné dans le contexte d'ensemble du but général de l'écrit. Mais il faut avouer que ce but général n'est pas facile à trouver pour l'épître aux Éphésiens. Nous savons pourquoi l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Colossiens et à d'autres, parce qu'il y avait dans ces églises un certain nombre d'erreurs, de déviations, d'avertissements à donner, et il fallait corriger, il fallait redresser. Mais à première vue, il n'y a rien de tel dans l'épître aux Éphésiens. C'est un exposé calme du plan de Dieu pour le salut de l'humanité, l'élection éternelle, la rédemption par le sang de Christ, le salut par la foi, l'intégration à l'Église, et puis toute une série d'exhortations à une marche conforme à notre appel. C'est un traité plutôt qu'une lettre, disent certains théologiens, et ils en ont fait une préface qu'aurait rédigée l'éditeur du recueil des épîtres de Paul. Mais pour nous qui croyons que cette épître émane bien de l'apôtre Paul, il est important de trouver
que les Allemands appellent son Sitz im Leben, c'est-à-dire comment est-ce que cela s'intègre dans l'ensemble du projet, en somme, et des plans de Paul. L'apôtre est en prison. Comme nous l'avons dit cette semaine, les lettres coûtaient cher, le papyrus n'était pas donné, et l'apôtre n'a pas d'argent à jeter par la fenêtre, surtout que la fenêtre devait être assez haute. Il n'a certainement pas écrit sans avoir une raison précise. Quelle pouvait bien être cette raison? Une première constatation que nous faisons lorsque nous regardons d'un peu plus près cette épître aux Éphésiens, c'est qu'elle n'est même pas adressée à l'église d'Éphèse elle-même, mais nous y trouvons des expressions qui seraient un peu étonnantes si cette lettre s'adressait à l'église où l'apôtre a séjourné pendant 3 ans. Il leur écrit, par exemple, chapitre 3, versets 2 et 4, « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Et ils le connaissaient bien. « En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Est-ce que c'est à cette Église qu'il a lui-même enseigné qu'il aurait écrit « Si du moins vous avez entendu Christ, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » Il sait bien l'instruction qu'il leur a donnée. Tout cela, joint au fait que dans certains manuscrits, il n'y a même pas les mots aux Éphésiens, a fait supposer que cette lettre était une circulaire adressée à toute une série d'églises qui se trouvaient là dans cette province d'Asie mineure. Mais alors l'énigme devient d'autant plus opaque. Si Paul pouvait avoir certaines raisons précises pour exhorter les chrétiens d'Éphèse à se supporter les uns les autres, comment expliquer qu'il adresse cet appel à l'ensemble des chrétiens de la province d'Asie? Pourquoi est-ce qu'il ne leur a pas écrit tout simplement « Aimez-vous les uns les autres » Ça aurait été compris dedans. Essayons de nous replacer dans la situation de l'apôtre au moment de la rédaction de cette épître. Il est prisonnier, dans les chaînes, c'est sans doute vers la fin de sa première captivité à Rome. Il espère être libéré, mais il n'a aucune certitude à ce sujet. Son procès pourrait aussi se terminer par sa condamnation à mort. Et alors il pense à toutes les églises qu'il a fondées, à celles qui sont nées indirectement de son ministère, en particulier à ces églises d'Asie qui sont menacées à présent par cette hérésie qui s'est glissée déjà dans l'église de Colosse, et qui n'ont jamais reçu de lettre de sa part. Elles n'ont qu'un souvenir assez lointain de son enseignement oral, mais si au lieu de ce souvenir qui pour beaucoup d'entre elles a été même transmis de seconde main, elles pouvaient avoir un document écrit, quelque chose à quoi se référer, ce serait quand même autre chose. Voilà un peu quelques pensées qui ont dû préoccuper Paul dans le silence de sa prison. Et cette épître devait avoir en premier lieu un but d'enseignement, leur donner quelque chose de solide, de sûr, pour fonder leur foi, comme dit le titre de ce livre qui vous a été présenté tout à l'heure. Particulièrement pour tous ceux qui, comme il écrit aux Colossiens, n'ont pas vu son visage en la chair, c'est-à-dire qu'ils ne le connaissaient pas directement. Mais lorsque nous regardons d'un peu plus près, il ne s'agit quand même pas non plus d'un catéchisme qui contiendrait l'ensemble des doctrines de l'apôtre Paul. Certaines, par exemple, y sont absentes. Le retour de Christ n'est pas mentionné. La vie dans une église locale, l'organisation, tout cela n'y figure pas, ou d'autres sont à peine esquissées, comme par exemple le salut par la foi, qu'il développe si longuement dans l'épître aux Romains. Par contre, certaines vérités sont soulignées par la répétition et la mise en avant. Dieu nous a élus, rachetés, parce qu'il avait le dessein de réunir toutes choses en Christ. Vous, dit-il aux anciens païens, il vous a sauvés par grâce et rapprochés par le sang de Christ. Il a fait des deux peuples ennemis, juifs et païens, une seule humanité nouvelle, un seul homme nouveau. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu. À moi, Paul, a été révélé ce mystère caché dans les siècles passés, à savoir que les païens sont co-héritiers
forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous exhorte donc à marcher, à cause de tout cela, à marcher d'une manière digne de cet appel, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Les dons sont divers, mais ils sont accordés pour édifier le seul et même corps, celui de Christ, et pour que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous ne devez donc plus marcher comme les païens, ne plus mentir, dérober, etc., mais comme Christ. Vous donnez à Dieu pour être remplis de son esprit, afin de pouvoir vous soumettre les uns aux autres. Mari, femme, enfants, parents, serviteurs, maîtres. Si nous regardons ainsi d'un coup d'œil, d'un survol, d'un petit peu loin cet épître aux Éphésiens, nous nous rendons compte que l'accent, le centre de gravité se trouve très nettement mis sur l'exhortation à l'unité. Unité dans l'Église, entre membres qui ont des dons différents, unité dans la famille, entre conjoints, parents et enfants, maîtres et serviteurs. Mais alors, nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens d'Asie à être unis? Est-ce qu'il a peut-être entendu par Épaphras qu'il y avait là des difficultés? Ce n'est pas exclu. Mais l'apôtre n'avait pas besoin de ces informations pour transmettre comme premier appel l'appel à l'unité. Parce qu'il le fait de même dans presque toutes ses lettres. Regardez le début des exhortations de l'épître aux Romains, Romains 12, c'est une exhortation à l'unité. Tout au début de 1 Corinthiens, c'est une exhortation à l'unité. Il les revient dans 1 Corinthiens 12. Dans Philippiens, la seule exhortation qu'il transmet, c'est une exhortation à l'unité. Car il savait que partout où se constitue un foyer chrétien, ou bien une église chrétienne, l'adversaire essaie de semer la zizanie. Il est par essence le diabolos, c'est-à-dire celui qui divise. C'est pourquoi l'apôtre exhorte presque partout, d'abord et longuement, à l'unité, parce que l'unité est la condition première d'une vie de famille et d'une vie d'église bénie. C'est pourquoi elle est aussi partout la première cible des attaques de l'ennemi. Et voilà pourquoi l'apôtre a lancé comme première exhortation à ces chrétiens d'Asie l'appel à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en se supportant les uns les autres avec amour, humilité, douceur et patience. Je demandais tout à l'heure pourquoi est-ce que l'apôtre a écrit « supportez-vous les uns les autres » et non pas « aimez-vous les uns les autres ». Eh bien tout d'abord parce que, sans doute, les expériences avec les chrétiens lui ont appris, n'oublions pas que c'est l'une de ses dernières lettres, que les exhortations trop élevées passent par-dessus la tête des auditeurs. C'est tellement sublime que l'on nage dans la stratosphère de la spiritualité. Mais l'apôtre préfère donner un coup un peu plus bas et comme une sorte direct à l'estomac, il dit « supportez-vous les uns les autres ». Il sait que pour être efficace, il faut être précis. Aimer est trop général. Supporter suggère des applications très précises auxquelles on ne peut pas échapper par un débordement de bons sentiments. Oh, moi j'aime tous les chrétiens de Chine et d'Amérique. Mais qu'il est donc difficile de supporter ceux de mon Église qui vous mettent toujours des bâtons dans les roues quand on veut proposer quelque chose de nouveau, ou qui ont toujours des idées révolutionnaires. Ah, c'est jeune, ah, c'est vieux, insupportable. Le contexte d'ensemble, d'ailleurs, montre que l'apôtre pensait surtout à deux groupes précis dans l'Église qui avaient de la peine à se supporter. Les Juifs convertis et les anciens païens. Les premiers supportaient mal la liberté avec laquelle les autres interprétaient la volonté de Dieu et les libertés qu'ils se prenaient, et ces derniers auraient volontiers écarté ces judéo-chrétiens légalistes, rétrogrades. Et c'est à eux surtout d'ailleurs que s'adresse l'apôtre en leur disant « Mais rappelez-vous ce que vous étiez autrefois, sans Christ, sans droit de cité en Israël, sans espérance, sans Dieu dans le monde.
Maintenant, vous êtes cohéritiers des saints, ne les méprisez pas, vous avez un devoir de reconnaissance envers eux. Supportez-les et ne les scandalisez pas par votre manière de vivre. Si vous êtes remplis de l'esprit, alors au lieu de vous mettre au-dessus des autres, vous vous soumettrez, vous vous mettrez en dessous d'eux. Quelle est la portée actuelle de cette exhortation? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui en la prenant dans l'ensemble de son contexte? C'est une exhortation très pratique. Et commençons d'abord par le contexte dans lequel l'apôtre la place dans ce cadre familial et social vers lequel tout semble aboutir dans cet épître aux Éphésiens. Marie, aimez vos femmes, en vous soumettant les uns les autres, et puis il n'y a pas de nouveau paragraphe qui commence dans la lettre de Paul, mais il continue immédiatement en disant « Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes ». Marie, aimez vos femmes, cela se lit quand même un peu mieux que Marie, supportez vos femmes. Et même, femmes, soyez soumises à vos maris, ça sonne encore mieux que supportez vos maris. Mais ces exhortations précises sont au fond elles-mêmes subordonnées à l'exhortation générale qu'il a donnée au début de la partie pratique, vous supportant les uns les autres. D'ailleurs, dans le passage parallèle de Colossiens, il dit bien, après avoir dit Marie, aimez vos femmes, il dit ne vous aigrissez pas contre elles, ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur, supportez-les. C'est que l'apôtre Paul n'a pas seulement pensé que ce texte ferait bien pour être lu à une cérémonie de mariage, mais il a pensé aux 5, 10, 15, 20, etc. années qui suivent le mariage, ou les petites particularités que d'aucuns appellent manie, marotte, idée fixe, travers, etc., ont eu le temps de surnager. Et alors, est-ce que il est toujours facile de supporter son conjoint dans l'amour? N'oublions pas ce que l'apôtre ajoute. Supporter celui ou celle qui est un maniaque de l'ordre, ou bien qui vous ressasse à longueur de journée qu'un beau désordre est un effet de l'art. Celle qui ne sait pas compter ses sous, comme celle qui serre toujours les cordons de la bourse. Celui qui est trop rationnel et celui qui est trop artiste. Celle qui s'est fixée comme objectif premier ce que Isabelle Rivière appelait le devoir d'imprévoyance. Et celle qui prévoit tous les malheurs qui pourraient arriver et qui alourdit la vie en essayant d'y parer. Celui qui est trop exigeant avec ses enfants et celui qui ne s'en occupe jamais. Et je pourrais allonger la liste, mais je crois que chacun sait fort bien ce qu'il a beaucoup de peine à supporter chez son conjoint. Et ce n'est peut-être pas facile. Comme me disait quelqu'un, ça ne se commande pas. Oui, mais l'apôtre le commande. C'est un ordre. Supportez-vous. Et si impossible n'est pas français, insupportable n'est pas chrétien. On dit souvent que Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors si vous vous sentez vraiment incapable de supporter votre situation, votre conjoint, eh bien demandez à Dieu de vous en donner la force. Non seulement de supporter votre conjoint dans le sens habituel du terme, mais aussi dans l'autre sens du mot, c'est-à-dire de les soutenir, de les encourager, d'éviter de les attrister, d'être une aide semblable pour eux. Épouses, soumettez-vous à vos maris implique de supporter leur autorité, peut-être même son autoritarisme. Nous sommes tellement habitués à commander que nous ne nous rendons même plus compte lorsque nous devenons autoritaires et que nous imposons nos idées, nos goûts, nos occupations de loisirs à notre épouse et à toute la famille. Les anciens stoïciens avaient une formule
que l'apôtre connaissait peut-être, parce qu'il semble avoir fréquenté les stoïciens à un moment donné, et dans laquelle ils employaient le verbe qu'il utilise ici. Il disait « aneku kai apeku », supporter et profiter. C'est-à-dire supporter les aspects de la personnalité qui vous déplaisent, accommodez-vous-en, et tirer parti, profiter des avantages des autres aspects. Alors si nous trouvons certains aspects insupportables, eh bien n'oublions pas tout le reste. Quand, quelquefois, dans des difficultés, quelqu'un vient me trouver en disant « voilà ce qu'est ma femme » ou « voilà ce qu'est mon mari », et puis un tableau tout en noir. Ah, je dis « oui, mais vraiment », alors je me demande « pourquoi est-ce que vous l'avez épousé ?» Ah, mais il n'était pas comme ça. Bien sûr, c'est qu'il y avait d'autres aspects, mais que nous oublions. Alors n'oublions pas ces aspects positifs de l'autre et profitons-en, jouissons-en. Ne nous laissons pas ravir ou ternir notre joie et notre paix intérieure par les autres aspects. Supporter avec douceur, amour et patience. Quelle autre solution avez-vous? Oui, il y a la séparation. Combien d'hommes et de femmes se retrouvent subitement seuls dans leur appartement parce qu'ils n'ont plus supporté ces aspects négatifs de l'autre. Et alors ils disent, comme l'empereur Guillaume, quand il a vu la guerre déchaînée, « Das habe ich nicht gewollt ». J'ai pas voulu cela. Oui, mais il est trop tard. Et qui ne veut pas la fin, met en œuvre les moyens de l'éviter. Et dans un différend, au lieu de se lancer dans la bagarre, il prend du recul et il se demande « qu'est-ce que je veux ? Divorcer ? Non, quand même pas. Alors, que l'autre change. Oui, mais voilà, c'est que précisément l'autre aussi trouve que moi je dois changer. Alors on ne s'en sortira pas. S'il y a une autre voie, supportez en attendant qu'il change. Vous pouvez toujours prier qu'il change. Mais si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, dit l'apôtre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Il y a aussi l'autre aspect, parents, enfants. Parents, supportez vos enfants avec douceur, patience et amour. Bien, vous avez beau parler, vos enfants sont grands. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Soutenez-les, encouragez-les, relevez les aspects positifs de leur personnalité, comme Paul le fait pour tous ses correspondants. Faites-leur savoir quand ils ont fait quelque chose de bien et que vous êtes content d'eux. Je lisais cet été les souvenirs d'une femme qui actuellement prêche à des millions de Françaises, Ménie Grégoire, et au fond, si elle a pris cette attitude opposée à la foi, et si elle ne manque pas une occasion de la saper quand elle peut, eh bien c'est parce qu'elle avait une mère qui était très pieuse, très dévote, mais qui n'a jamais dit un mot de positif à son enfant, qui n'a jamais relevé quand elle avait fait quelque chose de bien, jamais eu un geste d'affection et d'amour. Supportez leurs imperfections. Ils ont 20 ou 30 ans de moins que vous, donc ils ont le temps de se perfectionner. Et s'ils avaient toute votre expérience, eh bien, ils ne pourraient pas être vos enfants. Si le Seigneur nous ordonne de les supporter, il nous en donnera aussi la force. Mais je dirais que la réciproque est aussi vraie, et il y a des jeunes ici, et cela veut dire aussi, jeunes, supportez vos parents. Supportez leurs goûts rétro, leurs idées fixées, leurs principes trop rigides à votre gré, leur piété d'un autre âge, leur sévérité qui vous paraît parfois écrasante et pour laquelle vous serez reconnaissant d'ici quelques années. Je me souviens d'un certain nombre de jeunes qui sont venus me trouver, même pas uniquement dans les milieux chrétiens, qui m'ont dit « Ah, combien je suis reconnaissant à mes parents d'avoir été sévères avec moi ». Supporter et porter, encourager
Évitez d'être pour eux une cause de tristesse par votre rébellion ouverte ou larvée. Vous aurez plus tard à supporter des maîtres, des patrons, des aînés bien plus désagréables et qui seront certainement moins bien disposés à votre égard que vos parents. Le cadre familial est une excellente école pour la vie en société, et celui qui ne sait pas se plier à ses règles et supporter ses désagréments et les travers de ses proches ne saura pas non plus accepter les contraintes de la vie avec les autres. Il sera rejeté par les autres et finalement il sera malheureux. Certains peut-être d'entre vous ont aussi à supporter des parents âgés avec leurs petites manies, leurs limitations physiques et mentales qui limitent notre liberté. Mais là aussi, la parole est la seule appropriée, on ne peut plus les changer. Alors il faut les supporter avec patience, douceur et amour. Et puis l'apôtre continue en parlant de maîtres et serviteurs, nous dirions patrons et employés. Et je crois que ceux qui sont d'un côté ou de l'autre de la barrière n'ont pas besoin de croquis pour comprendre tout ce que cette parole implique comme changement d'attitude par rapport aux idées dominantes de notre temps. Et si vous êtes dans une situation de conflit, si peut-être vous entrez dans cette nouvelle année en disant « ça y est, la bagarre va recommencer », eh bien, avant de vous lancer dans la bagarre, relisez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens et dans Colossiens aux maîtres et aux serviteurs. Et je crois que bien des conflits sociaux se résoudraient à l'avantage des deux parties dans cette perspective. Mais j'aimerais revenir pour finir à l'intention première de Paul lorsqu'il a placé ce mot « supportez-vous les uns les autres » en exergue à ses exhortations. Il avait d'abord en vue la vie en Église, dans le corps de Christ. L'unité en est donnée par Dieu. C'est l'unité de l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'a créé, parce que l'Esprit habite dans tous ses enfants. Cette unité, il faut s'efforcer de la conserver en reconnaissant la diversité des dons accordés par Dieu pour l'édification du corps. Diversité de tempérament, diversité de conception, de goût, en les acceptant positivement. S'il faut s'efforcer de la conserver, c'est que cette unité ne se conserve pas automatiquement. Un dessin humoristique représentait un homme en canoë, le dos tourné aux chutes du Niagara vers lesquelles le courant l'emportait, et qui chantait en s'accompagnant de la guitare « Que faut-il faire pour être perdu ?» On pourrait poser la même question devant un très bel édifice religieux. Que faut-il faire pour qu'une église se délabre? Rien. Pour conserver l'unité d'une église, il faut un effort conscient, réfléchi et persévérant. Les foyers désunis et les églises divisées sont légion, parce que c'est la pente naturelle. Et pour éviter la fissure fatale, il faut prendre un certain recul, comme dans une mésentente conjugale, et se demander où est-ce que je veux en venir. Et attention, qui sème le vent récolte la tempête. Et lorsque la tempête a passé, et que l'on constate les désastres, les arbres abattus, les toits arrachés, on peut bien dire « Das habe ich nicht gewollt ». Je pense seulement qu'un bon petit vent secouerait les vieux cocotiers et ferait tomber les vieilles branches. Mais vous avez oublié l'autre, avec un grand A qui souffle avec vous et 10 fois plus fort que vous, et qui de votre semence de vent fera une moisson d'ouragan. Il est facile de critiquer, de démolir. C'est un instinct naturel. Quand on sort avec des garçons dans la forêt, eh bien, ils donnent des coups de pied dans les champignons, ils arrachent des branches, etc. C'est naturel partout où des hommes et des femmes vivent ensemble qu'on se critique, qu'on se chamaille. Mais dans une église, le premier but que doivent se poser des chrétiens, la première question, c'est dans quel but
est-ce que je veux construire ou est-ce que je veux démolir? Et est-ce que si je démolis, je suis sûr que on pourra reconstruire sur les ruines? Est-ce que j'édifie? Édifier ne veut rien dire d'autre que construire. Que tout se fasse pour l'édification, dit l'apôtre Paul. Est-ce que dans ma critique, j'ai en vue justement le bien, la croissance de l'autre? Est-ce que de ma critique, le frère ou l'Église va sortir grandi, mieux affermi, plus capable de faire face aux problèmes qui se posent à lui? Si vous semez la zizanie dans une société de jeux de quilles, c'est fâcheux et vous risquez de la faire éclater. Mais si vous lancez un brandon de discorde dans une église, attention à l'avertissement de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors ne jouez pas avec le feu. Il peut ravir le toit à bien des familles et en faire des sans-abri. Et qui voudrait prendre cette responsabilité à l'égard de la maison de Dieu? Et je dirais, permettez-moi d'ajouter, à l'égard de la BN. Ce n'est pas par esprit de clocher, je pense, mais depuis que j'ai pu prendre un petit peu de recul et circuler dans pas mal d'églises en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et en Amérique, je me suis rendu compte de mieux en mieux de ce qu'un ami des milieux théologiques officiels appelait déjà il y a une vingtaine d'années la mission prophétique de la Bonne Nouvelle de Strasbourg. Quelqu'un me disait un jour, à plus de 1000 kilomètres d'ici, il y a toujours 3 églises vers lesquelles nous regardons pour savoir ce qui se passe et chercher des directives. Et il a nommé entre autres cette église-ci. Et j'ai pu me rendre compte cet été dans un coin perdu du Vermont qu'il en était de même là-bas chez un certain nombre d'amis qui cherchaient et qui un dimanche soir étaient venus de tous les coins de l'État en nous disant « Parlez-nous de votre église ». Je crois que ce témoignage local, tout modeste qu'il soit, a une importance, non seulement devant Dieu, devant les anges et les Strasbourgeois, mais aussi pour beaucoup d'autres au loin. Ce qui ne veut pas dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et que il faut surtout conserver et maintenir. Non, il faut progresser, il faut se transformer. Comme disait Nietzsche, nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt. Seulement ce qui se transforme reste en communion, en liaison. Mais je crois qu'il faut faire attention à 2 choses, au but et à la manière, et être bien conscient de ce que l'on fait. L'apôtre continue par un avertissement adressé à ceux qui pensent être sages, après avoir dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ». Ces gens qui se croyaient sages, qui croyaient posséder la formule pour changer l'Église et qui risquaient de mettre en péril l'unité de l'Église à Corinthe. Et dans une dissension, généralement, chacun se croit sage. C'est lui qui a raison et qui est dans son bon droit. Il voit ce qu'il faudrait faire. Et il y a là une formule que lui connaît, il n'y a qu'à. Seulement voilà, l'autre de l'autre côté croit aussi de tenir le remède souverain contre tous les maux. Et comme par hasard, la formule de ce remède souverain, c'est aussi il n'y a qu'à. Mais l'apôtre ne semblait pas connaître ce il n'y a qu'à, parce que le remède qu'il indique est d'une formule bien plus complexe. Selon lui, il faut tout d'abord une bonne dose d'humilité, en toute humilité. Et il le met en avant aussi dans Romains 12, dans Philippiens, que chacun, au lieu de se croire supérieur aux autres, se mette au contraire en dessous d'eux, revête les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une dose de douceur. Moïse, qui était le plus doux
des hommes, et c'est pour cela qu'il a su conduire ce peuple, une dose de patience pour pouvoir supporter l'autre et la situation avec amour. Mais je crois que c'est sa formule qui est la bonne, car il écrivait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, et après tout, Dieu doit mieux savoir que nous, et il n'y a qu'à ce qu'il faut à son Église. Et pour lui, ce ne sont pas tous les miracles, les remèdes miracles que nous pouvons trouver dans des livres sur la rénovation de l'Église qui sont efficaces, mais en premier lieu cet effort conscient et décidé de supporter le frère ou la sœur, l'ancien ou le membre, tel qu'il est, avec amour, c'est-à-dire de l'aimer comme il est, d'avoir à son égard la même patience que Dieu a à notre égard, de le pardonner comme Christ nous a pardonné, et de l'aborder avec cette douceur que seul Christ peut nous donner. Ce qui ne nous empêchera pas non plus de prier pour qu'il change. Mais alors, c'est l'affaire de Dieu et non plus la nôtre. Peut-être que cette méditation en commun demanderait-elle à être prolongée par une méditation personnelle lorsque nous serons seuls devant Dieu. Et je vous propose de passer en revue les différents membres de votre famille, de vos relations de travail, et les frères et sœurs de votre Église, en vous posant ces 3 questions. Lesquels d'entre eux ai-je de la peine à supporter dans l'amour? Deuxièmement, pourquoi ou quels aspects de leur vie, de leur personnalité ai-je de la peine à supporter? Et troisièmement, qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à mieux les supporter dans l'amour? Et si la tâche vous paraît démesurée pour vous, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, car son esprit demeure en vous. Et j'ajouterai en post-scriptum, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai parlé brièvement. Nous voulons terminer par la prière. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour l'amour avec lequel tu nous as supportés depuis si longtemps, et tu nous portes encore, jour après jour. Et tu vois, Seigneur, dans nos cœurs, tu sais quels sont nos sentiments envers ceux qui nous sont les plus proches dans la famille, au travail, dans l'Église. Et nous voulons te demander, Seigneur, que nous puissions examiner nos cœurs devant toi et que nous puissions prendre de toi cette force pour nous supporter les uns les autres dans l'amour, avec humilité, douceur et patience. Amen.